Moi, j'ai vraiment envie de rendre prioritaires les grands sujets de préoccupation de l'ensemble de nos concitoyens. Nous souhaitons ce soir vous faire participer et recueillir vos idées, vos réflexions sur différents thèmes d'actualité. On s'est dit qu'il fallait qu'on puisse mettre en place un système d'aller-retour un peu plus structuré pour que vous puissiez nous alerter, nous faire part de vos propositions sur le terrain. Ça serait de créer un comité consultatif, vous réunir à travers une équipe de 8, 10, 15 personnes, travailler sur des thèmes d'actualité et me faire régulièrement remonter les propositions. Vous avez des thématiques, il faut être force de proposition. Nous, on a besoin de vous, on a besoin que vous nommiez un secrétaire par table, donc de noter les idées. Évidemment, on a mis quelques exemples qui sont non exhaustifs. Donc, par exemple, pour le pouvoir d'achat, il y a l'énergie, salaire, retraite, inflation, logement et vie étudiante. On va faire un petit récap tous ensemble et on verra ce que ça donne. Donc voilà, travaillez bien. Concernant le pouvoir d'achat, on a regroupé toutes nos idées en 6 thèmes qui sont l'énergie, sociale, mobilité, territoire, économie et administrative. L'idée de renforcer les capacités d'accueil des nouvelles entreprises, favoriser les moyens de transport en milieu rural. Et on a un exemple, la navette TGV qui passe à Badonville, mais qui ne s'arrête pas. On a commencé plutôt par faire le constat, qu'est-ce que cela nous évoquait, le pouvoir d'achat, on en parle tant en ce moment. Le numérique ne doit pas tuer la communication directe avec les personnes. Il doit rester un accompagnement et un outil pour une qualité de vie. On va faire une synthèse de tout ça. On va essayer de les reclasser par catégorie de façon à pouvoir alimenter le groupe de travail qui vont se mettre en place. Merci beaucoup. On se retrouve autour du verre de l'amitié. Donc finalement, on s'est dit que d'abord, important d'être là pour parler de l'attractivité et de dire comment on peut y arriver. Et il y a plein de solutions, mais il faut aussi qu'on apprenne à travailler ensemble. Et qu'on ne fasse plus de la politique en disant toi à droite tu penses comme ça, plus économie, à gauche tu es plus dans le social. Mais finalement, l'attractivité, elle se situe à quel niveau? On a parlé de l'emploi, on a parlé de la mobilité aussi, qui est une thématique assez importante sur le territoire meusien. On a parlé donc de l'attractivité d'une manière générale, comment on peut faire attirer les jeunes, comment on peut faire attirer les chefs d'entreprise pour venir travailler sur le secteur de la Meuse. C'est vrai que pouvoir mettre en valeur le département de la Meuse, je trouve ça intéressant et pertinent, si ça peut attirer des personnes qui viennent de l'extérieur, de grandes villes ou autres. Alors, nous avons évoqué tous les problèmes qui touchent la ruralité et en particulier donc peut-être les transports, la santé, qui est quand même un domaine particulièrement préoccupant. Moi, ce qui est très important ici, c'est d'échanger avec les différentes personnes du secteur du Sud-Meusien, surtout au niveau rural, dans notre ruralité, surtout avec la conjoncture actuelle, se retrouver ensemble et débattre de différentes thématiques de notre quotidien. Donc c'est très important. Et on se dit que s'il y a plein de personnes comme vous et d'autres qui travaillaient sur des idées de bon sens, de proximité, on aura beaucoup plus de force pour les travailler au Parlement et être un peu plus efficace.